Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi j'ai encore la voix super enrouée, donc je me soigne. J'ai tout ce qu'il faut, mais bon voilà, c'est long. C'est long, voilà. Donc ça prend du temps, mais ne vous inquiétez pas, hein, parce que j'ai vu, il y en a qui me disaient de me reposer, mais je me repose. Hein. Je me repose et j'essaye de dormir un peu plus aussi, parce que je dors pas beaucoup en fait. J'ai pas un tempérament à dormir beaucoup. Voilà. Je suis comme ça, hein, j'ai toujours été comme ça. Couche tôt et plutôt lève tôt, on va dire. Donc après, bah, voilà, hein, ça se contrôle pas. Hein. Il y a des personnes qui dorment beaucoup, il y en a qui dorment pas. Moi, j'ai toujours été comme ça. Donc après, voilà. Hein. Maladine un peu la songe. Donc après, hein, qu'est-ce que on peut rien y faire, hein, on est. C'est un peu les dents qui sont. Attendez, ne bougez pas. Donc voilà. Donc, nous allons voir ensemble au niveau des énergies, tout ça, les messages que je peux vous transmettre. Hein. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Donc on va voir un peu ce qu'on m'annonce. Hein. Donc là, on parle d'un homme qui a plutôt les cheveux clairs. Par rapport à ces hommes, donc c'est soit ces hommes qui sont en ce moment, ils surveillent quelque chose, ils sont en train d'observer des choses. Après, ça peut être aussi qu'on observe ces hommes, il y a quelque chose. On parle qu'il y a une personne qui se méfie, donc c'est ou ces hommes, ou quelqu'un d'autre qui se méfie par rapport à ces hommes. Et on parle qu'on observe, on guette, on regarde, on se méfie. Bon, il y a des choses comme ça. Donc on parle d'une femme et d'un homme. Au moins c'est clair et net. Hein. Donc une femme, un homme. Hein. On va voir un peu. Hein. Donc là j'ai une femme aux cheveux plutôt foncés. Donc en tous les cas, je sais pas, on surveille quelqu'un, on se méfie. Bon, on va voir un peu. Il y a quelque chose qui va arriver. On parle de quelque chose qui va arriver. On va pas s'y attendre. Hein. Il y a quelque chose que quelqu'un ne s'y attend pas du tout.
j'ai l'impression que on va vous proposer, alors ça peut être, on peut vous proposer un travail, un déplacement professionnel, hein. Mais c'est vrai qu'on parle de quelque chose qui va arriver, qui va avoir pour effet, en général c'est plutôt positif, euh, comme si vous alliez avoir un déplacement pour certains professionnels. Ça peut être déplacement juste par la route, si vous êtes dans le milieu où vous faites pas mal de routes. Ça peut être aussi un voyage professionnel, hein, qui va avoir un bon effet sur votre vie pro. Mais c'est vrai qu'il y a... J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui s'occupent de ça, justement, des choses aussi dans leur vie personnelle, qui sont occupés à régler certaines choses chez eux. Hein, on parle vraiment de ça. Et puis par la suite, j'ai l'impression que c'est comme si peut-être qu'il y en a qui veulent partir travailler ailleurs. On parle de toute façon d'un travail qui est quelque chose qui arrive au niveau professionnel, qui va changer des choses dans votre vie. Voilà, moi on est vraiment sur le truc, on va bouger par rapport au travail, de toute façon. Hein. On parle que ouais, c'est un truc qui va arriver vraiment dans une période hivernale, je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais ouais, on est vraiment sur ça. C'est comme si on était poussé à le faire, comme si ça peut être des signes qui vous poussent à accélérer certaines choses dans votre vie, des croyances. En tout cas, on parle qu'on est guidé à faire des changements dans sa vie. Et on hésite aussi. On hésite à faire des choses. On est sur une hésitation. Il y a quelqu'un qui est un peu bloqué. Il y a des travaux, il y a beaucoup de choses à faire dans le privé. Moi, je vois des personnes qui ont beaucoup de choses à faire dans leur vie privée, des rénovations, on parle de ça, hein, de refaire des choses dans leur foyer. On hésite aussi au niveau professionnel. À faire un voyage ou un déplacement, hein, par rapport au travail. On hésite aussi parce que y en a, ils ont quelqu'un dans leur vie, sont en couple, alors on hésite à, faire ce voyage. Hein. On hésite, hein, parce qu'il y a quelqu'un, moi j'ai l'impression, qui a un caractère plutôt froid ou froide, quelqu'un avec qui la discussion n'est pas facile. Du coup, j'ai l'impression que on a vraiment des hésitations à faire des choses. Hein. Mais pour moi, ça arrive. Hein. On parle de chance face à justement à tout ça, hein, à ces blocages. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on va vouloir trouver la paix. On va sortir le drapeau blanc, vous voyez.
par rapport déjà dans une relation. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui... on parle que vous avez de la chance dans la vie, mais il y a quelque chose qui vous ralentit. Vous voyez, il y a quelqu'un qui... Comme si vous essayez de discuter de certaines choses, il y avait quelqu'un qui se bloquait. Vous voyez? Quelqu'un qui, ouais, qui... Dans les conversations, ça bloque, quoi. Voilà. Donc moi, c'est comme si par rapport à cette situation, pour moi, cette froideur et tout que vous avez dans une relation, ça vous bloque dans votre vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression que vous allez saisir la chance que vous avez. Vous pouvez aussi penser à une autre personne, hein, sentimentalement. Vous voyez? Bon. Donc de toute façon, on parle de changement. Ouais. On parle qu'il y a un changement qui arrive. Hein. Donc moi, je vous dis, il y a ce truc où on hésite. Voilà, il y a vraiment, on est sur l'hésitation. Dans le travail, il y a aussi une hésitation à faire des voyages professionnels, des déplacements. Il y a quelqu'un qui, quand vous essayez de parler ou que vous allez essayer de parler, c'est comme si vous ne pouviez pas. Vous voyez, comme si c'était pas possible, que vous pouvez pas changer les choses en fait dans votre vie. Donc moi, on parle que de toute façon, par rapport à cette hésitation dans laquelle on est, professionnellement et sentimentalement, pour moi, il y a du changement. Donc on parle d'un changement de ce qui bloque. Pour moi, vous allez tenter votre chance. Voilà. Donc pour moi, il y a un changement qui arrive. Vous allez prendre les décisions pour votre vie pro et sentimentale. Vous, moi j'ai l'impression que vous recherchez déjà... on parle que vous cherchez la sincérité, la gentillesse dans une relation sentimentale. Vous voulez être bien, vous voulez chercher de la gentillesse, l'amour, la sincérité. Bon, déjà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va changer. Déjà. On va sur un changement. Ouais. Il y a vraiment ce truc... pour moi, vous sortez de cette hésitation. Hein. Il y a comme si vraiment vous saviez que là, voilà, vous pouviez changer de vie. Déjà sentimentalement, être sur une relation où vous ne vous sentirez pas bloqué dans votre vie, hein, professionnelle déjà. Parce qu'il y a ça pour moi. Et puis, je sais pas, sentimentalement, j'ai l'impression que ça bloque. Il y a un truc qui bloque. Donc, c'est comme si on allait sortir de cette hésitation, on va aller sur un changement au niveau sentimental. Sur quelque chose où il y a la sincérité, de la gentillesse. On parle de... comme s'il y avait vraiment une opportunité de sortir de ça, vous voyez. Et de pouvoir avancer, de changer sa vie. Moi, je vois l'ouverture et ça va même vous donner de l'abondance. On parle de ça. Donc pour moi, il y a ce truc d'un changement qui arrive sentimentalement dans votre vie. Donc peut-être que vous réfléchissez, hein. Soit vous connaissez quelqu'un
alors vous êtes avec, mais cette personne ben, vous bloque dans votre vie et vous ne pouvez pas évoluer en amour avec cette personne. Vous n'avez pas du tout les mêmes idées. Et professionnellement aussi. Hein. Après, ça peut être un ex, une ex qui s'accroche à vous et qui vous empêche d'évoluer aussi. Hein. Donc pour moi, de toute façon, on va tenter sa chance. On en a marre, on veut la paix, on n'est pas bien. Donc pour moi, de toute façon, on parle de changement, on parle rencontre, on parle même déménagement. Donc là, j'ai un homme. Hein. Moi, je vois un homme qui va saisir une chance. Un homme, pour moi, qui va faire un voyage ou de la route. Hein. Pour moi, ces hommes-là vont faire des papiers pour faire un déplacement, un voyage qui peut être lié aussi au travail. Hein. Voilà. Mais au niveau de toutes ces démarches, c'est lent. C'est très très lent. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'ils vont faire lié au travail. Et c'est lent. Ça prend du temps et c'est très très long. Et cette lenteur, pour moi, les dérange. Ça les dérange. J'ai l'impression vraiment qu'ils ont envie de le faire. Hein. Ils y pensent énormément et c'est long. Ouais. Ils trouvent que c'est trop long. Ouais, ils sont dans une situation, ils savent pas comment faire parce que c'est long, il y a des papiers à faire. Puis il y a cette hésitation aussi. Hein, ils se sentent bloqués dans une hésitation. Hein. Il y a le professionnel, il y a du sentimental et ils se sentent bloqués. Ils sont tristes. Il y a vraiment de la tristesse parce qu'ils sont bloqués. Hein. Ils sont bloqués et par tout ça. Là. C'est lent, ça avance pas. Il y en a, c'est par rapport à quelqu'un sentimentalement et ils sont pas bien. Hein. J'ai l'impression aussi que il y a quelque chose aussi qui va être ralenti. J'ai l'impression que il y a quelque chose oui, je sais pas, comme si on allait tomber de haut face à l'attitude, le mauvais comportement d'une personne hein, que vous connaissez, qui va faire beaucoup de peine à des hommes alors qui peuvent être un peu enfants, qui ont une naïveté. Après, ça peut être aussi par rapport à un enfant. Parce qu'on parle aussi d'un changement qui arrive par rapport à un enfant ou un ado ou maximum quelqu'un de 30 ans. Et j'ai l'impression que, bon, donc on parle de rencontres, hein, de rencontres sentimentales. Donc il y a vraiment ce truc, ouais, on parle d'une rencontre, quelque chose vraiment qui est très important pour ces hommes. Donc c'est soit
Je vous dis, parce que dans certains cas, on parle qu'on hésite. Hein. Il y a une hésitation aussi sentimentale par rapport à vous et une autre personne. Hein. Mais on parle de... on parle d'une rencontre que c'est quelque chose de très important pour, dans la vie de ces hommes. Hein. C'est pas un flirt. Voilà. C'est quelque chose qui compte, qui les marque. C'est quelque chose d'important pour eux. Mais il y a aussi, dans certains cas, je parlais de notre sexe masculin, max 20 ans. Et il y a aussi ce lien du cœur entre ces deux personnes, un attachement, beaucoup de peine. Il y a... Et du coup, il y a vraiment cette lenteur. J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui sont très amoureux d'une femme et qui ont vraiment aussi de l'amour pour quelqu'un qui est jeune. Mais pas amour, je parle lien du cœur, famille, vous voyez. Bon. Mais on parle que par rapport à une rencontre, il y a la chance. La chance sur vous et quelqu'un. Donc on parle de chance, d'opportunité qui arrive dans votre vie. On parle même que par rapport à une rencontre, vous allez avoir aussi cette rencontre, vous allez avoir de l'abondance, mais pas que en amour, hein, ça peut être aussi financier. Donc on parle d'un homme qui... quelqu'un a dû vraiment marquer ces hommes hein, au niveau des sentiments, des rapports intimes. Hein. Je pense que vous avez dû vraiment marquer certains hommes. Hein, et pour moi, ils pensent, ils veulent vous voir, quoi. Ils veulent vous voir. Hein, dans la tête, c'est l'avion ou la voiture, ou voilà, on pense à ça. Hein. Ouais. Et pour moi... En tout cas, par rapport à cette rencontre, hein, on s'accroche. Hein. On s'accroche à cette fusion, à cet amour. On veut vraiment réaliser quelque chose avec vous. Hein. Ah oui. On s'y accroche. Hein. Et en plus, c'est bizarre. On sait qu'avec vous, on va pouvoir aussi... évoluer et se réaliser professionnellement, on me dit. Bon. Ouais. Il y a quelque chose, hein. Par rapport, on s'accroche à quelque chose où en lien aussi, ça peut être professionnel, un projet de travail à l'étranger. Hein. Et c'est comme si cette personne savait qu'avec vous, il ou elle pourra le faire. On parle d'une réalisation sentimentale qui peut se faire à l'étranger. Et aussi, on parle, il y a un truc qui est lent par rapport à ça. Et ce projet qu'on a en tête de réaliser avec vous à l'étranger. Ouais, il y a vraiment ce truc. Hein. Une relation... Ouais, une relation, des discussions, mais pour l'instant, on n'en parle pas trop. Déjà, on n'en parle pas trop des sentiments, tout ça. Mais pour moi, on a un projet. Hein. On a un projet en tête, on veut se réaliser... avec vous dans une relation, mais en même temps quelque chose à l'étranger, professionnel. Il y a quelque chose, hein, vous allez pouvoir vous réaliser. Il y a vraiment ce truc pour moi d'une relation, il y a des papiers qui vont arriver par rapport à l'étranger, de l'administration.
Pour le moment, on ne vous en parle pas, mais ça viendra. Il y a de l'immobilier aussi avec cette personne à l'étranger. Et pour moi, il y a un truc là, en ce moment, concernant tout ce qu'on a en tête, hein, les discussions avec vous, tout ce qui est l'administration, des papiers qui seront signés en lien avec de l'étranger. On n'est pas bien de ne pas pouvoir en parler en fait. Hein. Donc on n'est pas bien du tout. Ouais, et puis vous allez, il y aura des sorties. Hein. Vous allez beaucoup sortir avec cette personne, des sorties ensemble, beaucoup de sorties. Hein. Vous allez vraiment vous réaliser ensemble dans cette relation. Je vois à l'étranger, des sorties. Il y a aussi quelque chose où cette personne et vous pourrez enfin vous réaliser au niveau artistique ou créatif. Ça peut être professionnel comme une passion, juste qu'on fait comme ça, mais où vous pourrez vous réaliser. Et là, on parle, hein, il y a quelqu'un qui a une hésitation, qui se sent bloqué au niveau de sortir, de pouvoir librement faire ce que il ou elle aime, tout simplement. Voilà. Pour moi, il y a quelqu'un qui... Je vois quelqu'un qui a vraiment un caractère dur, hein, qui... il y a quelqu'un qui ment énormément à une personne, hein, ouais, qui ment énormément, hein, qui abuse de son pouvoir sur quelqu'un, même par rapport à de l'argent. Ça va pas au niveau des activités. Ouais, ça va pas au niveau des activités avec une personne, même par rapport à ce que il ou elle aime faire perso dans sa vie, hein, ça va pas du tout. Il y a énormément de mensonges, hein, énormément. Je vois quelqu'un qui... je vois quelqu'un dans une ville qui a beaucoup de contacts, qui bosse énormément, et comme si il y a quelqu'un qui pense qu'à se réaliser lui-même ou elle-même dans une relation. Il y a un truc aussi, je vous dis, avec quelqu'un qui ne doit pas avoir la même origine que la personne. Et je vois quelqu'un qui se perd en fait dans cette relation. Hein. Donc pour moi, il y a beaucoup de pensées. On pense énormément à une situation où pour moi, il y a quelqu'un qui est dans le mensonge, qui abuse de son pouvoir sur quelqu'un dans une relation, qui peut même détourner de l'argent à cette personne. Et on pense à tout ça. Voilà. On pense aussi à quelqu'un, soit qu'on connaît, parce qu'on parle d'amour. On pense beaucoup à quelqu'un où on a des sentiments. On pense que vraiment, avec cette personne, ça peut marcher. Moi, de toute façon, on parle que je vois quelqu'un, je vois des hommes qui vont parler, voilà, qui vont parler à une femme. Après, c'est interchangeable. Qui vont parler, ouais, qui vont parler d'une relation à un homme, une femme. Ils vont parler
de leurs sentiments, de choses comme ça. Je vois une discussion et ça va être un beau cadeau. Voilà, ça va être un très beau cadeau. Vous allez pouvoir, cet homme et vous allez pouvoir vraiment vous réaliser dans cette relation. Et je sais pas, c'est comme si je vois un voyage ou un déplacement, vous voyez, un truc comme ça. Et vous allez avoir un très beau cadeau. Hein. Ouais, on parle de... on va se réaliser dans une relation amoureuse. Je vois quelqu'un qui va vous parler, vous allez discuter, ça va très bien se passer. Euh, vous allez trouver un accord dans cette relation. Et puis de toute façon, pour moi, c'est une relation qui va être... il y aura des échanges, vous allez vous comprendre. Il n'y en a pas un qui va vouloir bloquer l'autre. Dans les discussions, vous allez trouver des accords, vous allez vous soutenir. Voilà, c'est vraiment, on parle de jumeaux aussi, hein, comme des jumeaux. Euh, ouais, c'est très très beau. Mm. Du coup, on parle que vous allez avoir cette discussion et qu'il y a du changement suite à cela hein, entre vous deux. Je vois du coup qu'après, c'est comme si quelqu'un allait faire le deuil sur quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression que suite donc à votre accord dans la relation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans la vie d'une personne. Ouais. Parce que je vois vraiment quelqu'un qui ment énormément, hein, qui abuse de son pouvoir. Il y a des disputes. Il y a des disputes avec cette personne. Cette personne ne peut pas, n'est pas libre, ne peut pas. Bon, en couple, c'est sûr qu'il faut faire des concessions. Après, c'est, je sais pas, il y a quelqu'un qui est pas libre de ses mouvements, quelqu'un qui peut pas travailler comme il ou elle veut. Il n'y a que des disputes, voilà, que des disputes. Cette personne, même que ça soit, je sais pas, moi, si tu as envie d'aller faire un footing ou de, je sais pas, moi, de peindre un tableau, ben, l'autre, lui ou elle, le saoule, quoi. Il y a beaucoup de disputes. Quelqu'un qui ment, c'est l'horreur, hein. C'est possible aussi qu'il y ait des disputes à propos d'un ou des enfants. Pour moi, vous allez retrouver une vie beaucoup plus équilibrée, hein, parce que là, ça ne va pas du tout. Hein. Pour moi, il y a des disputes même par rapport au travail. J'ai l'impression aussi que par rapport à des enfants, il y a des disputes. Comme s'il y avait quelqu'un qui ne savait pas gérer les enfants ou qui n'était pas équilibré avec les enfants. Euh, les enfants ne sont pas bien du tout dans cette situation où il y a des disputes et puis il y a quelqu'un qui, qui est pas équilibré dans le couple, par rapport aux enfants. Pour moi, ça va pas. Et puis, pour moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui ment énormément, qui abuse vraiment de son pouvoir sur quelqu'un. Donc, pour moi, il y a vraiment ce truc de on change, quoi, vous voyez. Bon. Donc, on parle aussi de quelqu'un qui est âgé et qui est dans l'au-delà et qui protège cette relation que vous allez avoir ou qui est là ou qui arrive là, mais vraiment qui protège cette relation et ce lien. Hein. Donc voilà. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui réfléchit, ouais, qui réfléchit par rapport à du financier. Hein. Il y a une histoire d'argent aussi. Donc on réfléchit à sa situation
financière, mais on dit que vous êtes protégé. Je pense aussi qu'on hésite à se lancer, à changer des choses dans sa vie aussi par rapport à du financier. Pour moi, il y a des disputes aussi en lien avec de l'argent. Ça va pas, hein? Il y a quelqu'un qui n'est pas équilibré au niveau de l'argent. Donc il y a de ça, des disputes aussi par rapport à de l'argent. Hein. Donc du coup, on parle vraiment de personnes qui se posent beaucoup de questions hein, sur un foyer. Ils se posent des questions aussi sur leurs finances. Il y en a, ils se disent, ouais, ben en fait, il ou elle est avec moi en couple ou ça peut être de la famille aussi, un ex, une ex qui se disent, ben en fait, c'est uniquement pour l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Ils réfléchissent aussi à une histoire de domicile. Bon, voilà, hein. Bon, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais arrêter. Et puis, je pense que je vais vous en faire une autre sur autre chose, peut-être un tas. Donc, je vous fais de gros bibis et je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.